Vous avez sûrement entendu parler du curcuma, cette fameuse épice qui fait fureur et dont on entend vraiment plusieurs bénéfices au niveau de la santé. Mais qu'en est-il de l'huile essentielle? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est aussi bénéfique pour notre santé? Mon nom, c'est Sophie Bruno. Je suis la fondatrice de Tel Quel, un style de vie au naturel. Puis aujourd'hui, je veux creuser un petit peu plus avec vous qu'est-ce que l'huile essentielle de curcuma et comment on peut l'utiliser. D'abord, le curcuma, en latin, veut dire terre sacrée. C'est une épice qui est utilisée depuis des centaines d'années en Chine, en Inde, au Sri Lanka, pour tous ses bienfaits sur la santé. C'est cette épice-là qui amène de la couleur à la moutarde, au curry. On l'utilise souvent en cuisine pour les mets indiens. On l'a en épice aussi souvent en poudre, souvent vendu en supplément dans les magasins naturels, très anti-inflammatoires, antioxydants, à travers la curcumine qui est dans l'extrait botanique. Mais qu'en est-il de l'huile essentielle? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut l'utiliser de la même façon? Comment est-ce que ça peut nous être utile dans notre santé? L'huile essentielle de curcuma nous vient de la racine de curcuma qui va pousser en Inde, au Népal. Et j'aime toujours comprendre un petit peu c'est quoi l'histoire en arrière, les agriculteurs qui travaillent derrière la bouteille. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut aussi leur être bénéfique? Chez doTERRA, c'est vraiment une philosophie qui est gagnante-gagnante, autant pour les agriculteurs qui travaillent en arrière avec leur expertise que nous, de notre côté, au niveau de la qualité qu'on peut avoir sur nous. Et ce qui est intéressant, c'est que le curcuma, c'est une récolte qui peut s'intermélanger entre d'autres récoltes comme le maïs et la canne à sucre qui poussent aussi au Népal et en Inde. Et ce qui fait que ces fermiers-là, ces agriculteurs, peuvent multiplier leurs revenus en faisant pousser le curcuma au travers leurs différentes récoltes sans avoir besoin de terre supplémentaire. Donc, ils peuvent maximiser leur environnement et faire plus de revenus. Et le curcuma apporte deux choses. Bien sûr, ça fait augmenter leurs revenus, mais l'autre chose, c'est que ça apporte aussi une meilleure qualité du sol et leurs récoltes qui suivent, par exemple la canne à sucre qui va pousser suite au curcuma, va être encore plus riche, encore plus belle que si elle n'avait pas été précédée par une récolte de curcuma. Donc, c'est vraiment extraordinaire comment est-ce que ça vient soutenir et aider aussi à l'étranger. Donc ça, c'est ce qui se passe derrière la bouteille. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Il y a un composé chimique qu'on retrouve dans l'huile essentielle, qu'on ne retrouve pas dans la poudre, donc la poudre de l'extrait botanique. Dans l'huile essentielle, on a ce qu'on appelle des tumérones. Et les tumérones vont aider plutôt à augmenter de façon considérable l'absorption de la curcumine. On dit jusqu'à environ 11 fois qu'on va pouvoir aller augmenter l'absorption de la curcumine. Donc là, à ce moment-là, on va aller combiner les propriétés des tumérones qui sont très antioxydantes pour le corps, donc bien garder nos cellules et les protéger en santé les protéger des radicaux libres. Et la curcumine qui est très anti-inflammatoire aussi, donc les deux ensemble, on a un duo du tonnerre. Donc dans l'huile essentielle, on va travailler ce qui est des tumérones. Et ce qui est intéressant, c'est que votre huile essentielle, lorsque vous la combinez avec la curcumine, donc vous allez retrouver de la curcumine, par exemple, dans votre trio de suppléments qu'on appelle les LLV. On a de la curcumine à l'intérieur. Vous allez retrouver aussi de la curcumine de très haute qualité dans les gélules des Blue. Et vous allez retrouver bien sûr de la curcumine dans les gélules de curcuma de doTERRA, dans lesquelles on a huile essentielle et curcuma. Donc vous allez pouvoir augmenter l'absorption de votre curcumine de cette façon-là. Sinon, l'huile essentielle, comment on l'utilise et comment ça nous est bénéfique? Bien, premièrement, ça va aller supporter plusieurs systèmes du corps. C'est ce qui est super le fun avec le curcuma. On va pouvoir s'en servir pour supporter le système cardiovasculaire, le système digestif, le système immunitaire, le système nerveux et le système intergumentaire qui est le système de la peau. Donc, cette petite bouteille va servir à plein de choses. Comment on peut l'utiliser? Bien, pour supporter notre système nerveux par l'inhalation, la diffusion ou tout simplement quand vous vous êtes fait un massage et vous en reste sur vos mains, venez prendre le temps d'inspirer. Au départ, c'était pas nécessairement une huile, une odeur qui m'interpellait. On dirait qu'avec le temps, je m'attache à cette odeur-là. C'est vraiment intéressant. On peut faire un mélange avec de l'absolu vanille. On peut faire un mélange avec aussi du gingembre, par exemple, la cardamome. Ça vient donner tout un beau duo d'épices, un beau trio d'épices au niveau des odeurs. Et pour le système nerveux, on va favoriser l'application topique et
l'inhalation. Sinon, on va pouvoir en prendre à l'interne, par exemple dans du lait de coco avec du miel ou se faire un beau petit breuvage ou tout simplement dans l'eau pour supporter les fonctions cellulaires. Donc, on a dit tout à l'heure que c'était très antioxydant. Ça va aller soutenir au niveau des fonctions cellulaires, protéger des radicaux libres. On peut en mettre 2 gouttes dans une capsule végétale qui est une petite capsule vide comme ça ici. On la remplit, on met un petit peu d'huile végétale par-dessus comme de l'huile d'olive par exemple. On met 2 gouttes de notre fameuse huile de curcuma et on va le prendre à l'interne pour un support antioxydant si on ne veut pas le mettre dans un breuvage par exemple et le boire. On va pouvoir aussi en mettre 2 gouttes dans environ 4 onces d'eau pour supporter un métabolisme en santé, donc en prenant de façon régulière quotidiennement, donc 2 gouttes dans environ 4 onces d'eau. On va pouvoir aussi s'en servir pour la peau. Le curcuma a des bienfaits extraordinaires pour la peau, donc tout simplement en mettre 1 ou 2 gouttes dans votre crème de jour, par exemple, et de venir appliquer sur votre visage. Vous pourriez faire la même chose pour le corps. Vous pouvez aussi vous faire un masque avec le curcuma, donc c'est extraordinaire. Ça peut être dans du yogourt, par exemple, avec quelques gouttes de curcuma et du miel. Ça nous fait un masque tout simple, mais tellement riche et bon pour la peau. Et bien sûr, c'est une épice. On peut l'utiliser en cuisine, dans tous les mets indiens où ce qu'on mettrait du curcuma. Ça peut être dans des œufs brouillés, dans des riz, dans des soupes et tout ça. Donc, selon vos inspirations, mais oui, vous pouvez en mettre en cuisine. Et rappelez-vous que c'est très puissant, donc souvent 1-2 gouttes, on en a assez pour une recette. Et c'est vraiment intéressant d'utiliser en cuisine parce qu'on va avoir la saveur, mais on va avoir aussi les bienfaits qui vont suivre. Sinon, bien sûr, c'est une huile qu'on peut utiliser en massage pour tout ce qui est les douleurs dans les articulations, les jointures, les muscles endoloris. On pourrait la combiner avec le copaïba en huile essentielle, un petit peu d'huile végétale, puis vous faites un bon massage aux endroits où vous avez besoin. J'espère que ça vous aura inspiré et bonne découverte!